Bonsoir Bénézifer et bienvenue au Centre Flegg. Bonsoir, oui. Voilà, et bien écoutez, nous sommes heureux de vous recevoir pour présenter votre troisième livre, Entre nous les Levantins. Alors d'abord quelques mots de présentation. Vous êtes né à Tel Aviv et vous habitez donc en Israël et vous êtes rédacteur en chef des suppléments littéraires du journal Haaretz. Et pour ce troisième livre, donc ce n'est plus un roman, et vous allez peut-être faire plaisir à vos parents, car vos parents vous disaient ça suffit maintenant d'écrire des choses qui ne vont pas faire plaisir aux gens. Et voilà, vous vous êtes lancé dans les récits des carnets de voyage, Entre nous les Levantins, et qui sont édités chez Actes Sud. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots déjà de ce roman-là? Disons, allez, je ne pourrais pas dire un roman, allez, de ces récits de voyage. On peut dire quand même aussi un roman, parce qu'il y a question de beaucoup d'histoires, malgré tout. Oui, oui. C'est pas un roman, c'est entre les genres, disons. Voilà. J'ai évité la fiction, mais il y a de la fiction là-dedans, voilà, puisque la réalité est tellement parfois plus forte que la fiction, voilà, dans ces régions-là qui s'appellent le Levant. Et donc, l'idée principale était de donner cette idée, qu'est-ce que le Levant et ce côté oriental de la Méditerranée, qu'est-ce qu'il est vraiment, et derrière les stéréotypes que les uns et les autres ont sur les uns et les autres, et montrer que c'est un lieu plein de culture, de réminiscences, de richesses, de couches historiques, oui, qui sont beaucoup plus fascinantes finalement que d'autres régions du monde qui sont considérées a priori plus civilisées. Oui, d'ailleurs vous avez beaucoup de commisération pour les touristes qui vont très loin, au Japon, aux États-Unis, etc. Alors que à quelques pas de chez eux, comme vous dites dans votre livre, vous prenez un bus et puis quelques heures après, vous êtes chez vos voisins. Oui, voilà, on est chez les voisins et sans se déplacer trop, sans avoir l'idée de voyage en fait. Et je contredis dans ce livre l'idée de voyage. C'est paradoxal, mais oui, l'idée de voyage. L'idée de voyage, puisque je me déplace uniquement à des lieux où je me sens chez moi. Voilà. Donc, vous êtes comme chez vous, à la maison. À la maison, donc là où je connais d'avance. Voilà. Et tout ce que je cherche à montrer, c'est que les différences qu'il y a entre les peuples du Levant qui sont apparemment les relations conflictuelles, etc., proviennent du fait que tout le monde se ressemble. Et qu'ils se ressemblent tellement qu'ils ont besoin de cet éloignement par la haine et par le conflit. Donc ce livre, Entre nous les Levantins, vous êtes déjà venu en France pour le présenter. Est-ce que vous avez été invité par d'autres centres ou plutôt par d'autres éditeurs pour présenter ce livre? Oui, j'étais tout d'abord pour le lancement du livre qui a été fait à Paris dans une librairie que j'aime bien, qui est les Cahiers de Colette. Je connais bien aussi. Bien sûr, Colette Kerber, qui est une grande, disons, amoureuse de la littérature israélienne et de la traduction. Et donc, c'était là que ça s'est fait. Puis j'ai eu le prix Nicolas Bouvier à Saint-Malo, donc j'étais là aussi pour la réception du prix. Et plus tard, j'étais aussi au nord de la France, c'est-à-dire à Villa Marguerite Yourcenar, où s'est déroulé un colloque méditerranéen, oui, et où j'ai parlé de mon livre. Et une autre question peut-être, et comment est-ce que ce livre a été reçu en France d'abord, et en Israël aussi, parce que quand même c'est assez important, il a été traduit magnifiquement par M. Alouche, et voilà, comment a-t-il été reçu? Bon, je crois que j'ai écrit d'autres livres de fiction, et ce livre qui n'est pas un livre de fiction est mon plus grand succès, ce qui dit que peut-être c'est ce que je devrais écrire tout le temps. Vous allez être un écrivain voyageur. Voyageur, voilà, c'est là où je me sens le mieux.
Et donc c'était un succès. Bien sûr que le marché du livre en Israël est assez réduit, donc ça a eu un succès dans la critique, ça a été bien vendu plus ou moins. Mais en France, j'étais étonné et surpris de voir les réactions et de tout ce que l'intérêt, un accueil beaucoup plus chaleureux que chez nous en Israël. Ben, je pense que ce soir vous aurez aussi un accueil chaleureux. Regardez le monde qu'il y a déjà. Bon. Donc je pense que j'espère ne pas les décevoir. Ben, on va essayer.